les 10 signaux d'alerte de l'infarctus silencieux, ne négligez pas cette douleur dans le dos. Vous pourriez faire une crise cardiaque à l'instant même, sans en avoir la moindre idée. Si vous avez plus de 50 ans, arrêtez tout ce que vous faites et prêtez attention. Cela peut sembler exagéré, mais il y a une véritable chance que votre cœur soit en train d'appeler à l'aide, sans que vous vous en rendiez compte. L'infarctus silencieux est sournois. Il n'apparaît pas comme dans les films, avec une douleur aiguë dans la poitrine, des sueurs qui dégoulinent et une chute au sol. Non, il frappe en silence, il tue en silence, et bien souvent, il est découvert trop tard. Dans mon cabinet, j'ai vu cela plus souvent que je ne l'aurais souhaité. Je me souviens d'un patient nommé Antoine. Il avait 65 ans, retraité, marchait tous les jours au parc. Il ne se plaignait jamais. Il disait simplement, de manière détachée, qu'il se sentait un peu plus fatigué ces derniers temps, malgré un bon sommeil. Il mentionnait aussi une légère brûlure à l'estomac, qu'il attribuait au cassoulet épicé qu'il avait mangé à midi. 2 jours plus tard, Antoine a fait un infarctus silencieux. Il a survécu mais avec des séquelles. Sa vie a complètement changé à cause de signes qu'il a ignorés. Et ne croyez pas qu'Antoine est un cas isolé. Selon la Société française de cardiologie, près de 50% des infarctus chez les personnes de plus de 50 ans surviennent sans symptômes évidents. Ou plutôt, les symptômes existent, mais ils sont ignorés, confondus ou traités comme des choses passagères. Et le corps, qui essaie désespérément de prévenir, est réduit au silence par négligence. C'est pourquoi je veux vous proposer quelque chose. De quelle ville nous écrivez-vous? Indiquez-le dans les commentaires et profitez-en pour prendre une décision forte. Tapez la phrase « Ma santé est une priorité ». Ce n'est pas qu'un commentaire, c'est un engagement envers la vie. Comme le dit le livre des Proverbes, l'homme prudent voit le danger et se cache. Le fou continue et en subit les conséquences. Cela peut être votre occasion de voir le danger avant qu'il ne frappe à votre porte. Car dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 10 signaux silencieux que votre corps pourrait vous envoyer en ce moment même et que vous ne devriez jamais ignorer. Mais d'abord, vous devez comprendre comment agit cet ennemi, l'ennemi invisible qui frappe en silence. L'infarctus silencieux ne choisit ni le jour, ni l'heure, ni le lieu. Il peut survenir pendant que vous préparez votre café, que vous lisez votre journal ou que vous êtes tranquillement installé dans votre salon. La différence, c'est qu'il ne prévient pas. Contrairement à l'infarctus classique, il ne provoque pas de douleur fulgurante ni de signes spectaculaires. Il se dissimule derrière des symptômes banals, presque invisibles. Et c'est précisément ce qui le rend si mortel. Il agite à l'intérieur comme la rouille dans les tuyaux d'une maison. Peu à peu, il rétrécit les artères, empêche le sang de circuler librement, étouffe le cœur sans déclencher d'alarme. Le corps essaie d'avertir, mais les signaux sont discrets. La fatigue, le léger vertige, les brûlures d'estomac qui vont et viennent, tout semble normal. Et c'est là que réside le danger. Les personnes de plus de 50 ans sont naturellement plus exposées, non seulement à cause de l'âge, mais aussi à cause des habitudes accumulées au fil des décennies. Des habitudes souvent perçues comme anodines. Manque d'activité physique, alimentation riche en mauvaise graisse, stress chronique. Chaque détail s'ajoute comme un poids sur le cœur, un cœur qui s'efforce de maintenir le rythme, même sous pression jusqu'à l'épuisement. Et lorsque le corps cède, beaucoup tombent des nues. Pourtant, les signes étaient là. Le corps parlait, mais personne ne l'écoutait. L'infarctus silencieux, c'est exactement cela, un cri étouffé dans la poitrine, et lorsque ce silence se brise, il est parfois trop tard. C'est pourquoi, en ce moment même, des milliers de Français vivent avec ce risque sans le savoir. Ils dorment et se réveillent sans se rendre compte que quelque chose de grave est en train de se former. Et ce n'est pas de leur faute. Personne ne nous a appris à entendre les chuchotements du corps. On nous a seulement appris à gérer les cris. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître les signes avant qu'ils ne deviennent une alarme irréversible. Maintenant que vous comprenez comment cet ennemi se cache, il est temps d'identifier les signes qu'il laisse sur son passage. Les 10 signaux que votre corps vous supplie de ne pas ignorer. Le premier est la fatigue constante. Ce n'est pas la fatigue habituelle après une journée chargée. C'est cette sensation d'épuisement qui ne disparaît pas, même après une nuit de sommeil complète.
Se réveiller fatigué, se sentir lourd pour des tâches simples comme passer l'aspirateur ou monter quelques marches peut indiquer que le cœur a du mal à pomper le sang efficacement. Le deuxième signal est un essoufflement léger, presque imperceptible. Souvent, une personne monte une pente et sent son souffle raccourcir. Elle l'attribue à la sédentarité ou à l'âge. Mais lorsque le cœur ne parvient pas à envoyer suffisamment de sang oxygéné, le corps réagit avec cette respiration haletante, même dans des situations auparavant anodines. Le troisième symptôme est la sueur froide au repos. Contrairement à la transpiration après un effort, celle-ci surgit soudainement, accompagnée d'un malaise. C'est l'un des signes les plus ignorés car il ne semble pas avoir de raison. Et c'est précisément pourquoi il doit être pris au sérieux. Le quatrième signe d'alerte, ce sont les palpitations soudaines, ou la sensation d'un cœur qui s'accélère sans raison. Parfois, le rythme cardiaque change, saute ou semble irrégulier. Ce déséquilibre peut indiquer un problème dans la conduction électrique du cœur. Le cinquième signal apparaît là où on ne l'attend pas, dans la mâchoire, les épaules et le dos. Une gêne qui ressemble à une tension musculaire, mais qui peut en réalité être une douleur projetée. Le cœur, lorsqu'il souffre, peut envoyer la douleur vers d'autres zones. Beaucoup passent des jours à se masser ou à prendre des antalgiques sans savoir que le vrai problème est cardiaque. Le sixième symptôme est l'indigestion fréquente, même après des repas légers. Un patient nommé Joseph, âgé de 68 ans, a passé des mois à traiter un reflux supposé. Aucun médicament n'était efficace. Il n'a consulté que lorsqu'il a ressenti une douleur dorsale accompagnée d'une brûlure. Les examens ont révélé une artère presque totalement obstruée. Il était au bord de l'infarctus sans s'en douter. Le septième signe est la sensation d'anxiété ou d'angoisse sans explication, une oppression dans la poitrine, une agitation soudaine, comme si quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas psychologique, c'est physique. Le corps perçoit l'instabilité avant que l'esprit ne comprenne. Le huitième signal est un léger vertige en se levant ou en marchant. La sensation que tout tourne ou qu'on va s'évanouir. Cela peut être une chute brutale de tension due à une mauvaise circulation. Le sang n'atteint pas suffisamment le cerveau et le corps vacille. Le neuvième symptôme est la difficulté à dormir ou des réveils fréquents dans la nuit avec des sueurs ou des palpitations. Le cœur ne ralentit pas comme il le devrait, ce qui affecte directement la qualité du sommeil. Et le dixième, peut-être le plus dangereux, est un malaise général sans douleur précise, mais avec une impression étrange, comme si quelque chose de grave allait arriver. Beaucoup le décrivent comme une intuition physique que quelque chose ne va pas. Ce signe est souvent ignoré car il est vague, mais il a déjà sauvé des vies chez ceux qui ont consulté par précaution. Ces signaux sont comme des phares clignotant dans l'obscurité. Lorsqu'ils sont repérés à temps, ils peuvent prévenir des drames. Mais lorsqu'on les ignore, on réduit au silence ce qui aurait pu être sauvé. Chaque symptôme, aussi léger soit-il, mérite notre attention. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais avec sagesse. Comme le dit l'Écriture, « Celui qui recherche la sagesse prolonge ses jours. » Et quand il s'agit du cœur, chaque jour peut être précieux. La véritable cause, ce n'est pas juste l'âge, c'est l'inflammation et la mauvaise circulation. Quand les signes apparaissent, le problème a commencé bien avant. Et même si l'âge est un facteur de risque, il est loin d'en être la cause principale. Le vrai coupable, dans la majorité des cas, c'est l'inflammation chronique qui s'installe silencieusement dans le corps au fil des années. Cette inflammation, alimentée par des choix répétés, détériore les artères, ralentit le flux sanguin et épuise le cœur. C'est comme verser du sable fin dans un moteur censé tourner en douceur. Au début, rien ne change. Mais avec le temps, l'usure s'accumule, les pièces grincent, et un jour tout s'arrête. Ainsi sont les artères, ces petites routes qui transportent la vie. Lorsqu'elles sont enflammées, elles durcissent, perdent leur élasticité et ne remplissent plus leur fonction vitale. L'alimentation moderne joue un rôle direct dans ce processus. Les aliments ultra transformés, riches en huiles végétales raffinées, en sucres cachés et en additifs chimiques, sont comme un carburant toxique pour le corps. Ils provoquent une inflammation interne, modifient la composition du sang, créent une résistance à l'insuline et accélèrent la formation de plaques dans les artères.
Et le pire, c'est que ces aliments sont présents quotidiennement dans l'assiette de ceux qui devraient justement se protéger. Le stress constant est un autre déclencheur silencieux. Il active une cascade hormonale qui surcharge le système cardiovasculaire. Le corps vit en état d'alerte permanent, comme s'il faisait face à une menace. Et le cœur, sans répit, bat plus vite, contracte les vaisseaux, élève la tension. La sédentarité vient boucler la boucle. Rester assis des heures durant jour après jour ralentit la circulation, favorise l'accumulation de graisse abdominale et diminue l'oxygénation des tissus. Ainsi, même sans symptômes aigus, l'organisme s'affaiblit jusqu'à la rupture. Mais il y a une bonne nouvelle. En identifiant les causes, on peut agir. De petits changements faits en conscience peuvent produire de vrais résultats. Le corps ne demande pas la perfection. Il demande de l'attention. Et cette attention commence lorsqu'on ose voir la vérité derrière le silence. Le corps lance des alertes, mais beaucoup n'écoutent que lorsqu'il est trop tard. Lorsque le cœur commence à envoyer des signaux, la plupart des gens hésitent. Ils accusent la chaleur, la fatigue, l'âge, ou poursuivent leur journée comme si de rien n'était. Mais ignorer les signaux du corps a un prix qu'on n'a pas toujours le temps de payer. Madame Célia, une patiente de 62 ans, a toujours été active. Elle s'occupait de la maison, de sa famille et faisait des promenades matinales. Elle a commencé à ressentir une légère brûlure dans la poitrine qui apparaissait surtout après avoir monté des escaliers. Elle a pensé à un reflux gastrique. Ensuite sont venues les nuits agitées et les sueurs froides, mais elle répétait que ce n'était que du stress. Elle n'a consulté qu'après s'être évanouie dans sa cuisine. Elle est arrivée à l'hôpital à temps, mais le diagnostic était clair, infarctus silencieux. Ce qui l'a le plus bouleversé, ce n'était pas la frayeur, mais le regret d'avoir ignoré les signaux de son propre corps. Des histoires comme celle de Madame Célia se répètent chaque jour. Des personnes bienveillantes, qui prennent soin de tout le monde, mais oublient de prendre soin d'elles-mêmes. Le problème ne réside pas uniquement dans les symptômes qui apparaissent, mais dans le silence qui suit. Le silence de celui qui pensait que ce n'était rien. Le silence de celle qui croyait qu'elle pouvait encore attendre. Et ce silence peut coûter la vie. C'est pourquoi le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Prévenir n'est pas qu'un choix, c'est un acte de sagesse. Et si vous souhaitez renforcer votre cœur, combattre l'inflammation et protéger votre vie grâce à des aliments qui soignent réellement, il existe un chemin. Notre guide de recettes, pour ne pas tomber malade, a été conçu pour cela. Il rassemble des combinaisons naturelles et fonctionnelles qui aident à réduire l'inflammation, à améliorer la circulation et à protéger votre corps de l'intérieur. Le lien se trouve ci-dessous dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Un geste simple qui peut transformer votre santé, car prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de sa vie. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour éviter une crise cardiaque demain. La majorité des maladies cardiaques ne commencent pas par un événement spectaculaire. Elles commencent par la répétition de petits gestes ou de petites négligences. De la même manière, la prévention naît de gestes simples. Il n'est pas nécessaire de changer radicalement de vie, mais plutôt de faire des choix conscients qui, accumulés jour après jour, créent une nouvelle réalité pour votre corps. La première étape est dans l'assiette. Remplacer les aliments industriels par des préparations naturelles est une décision simple, mais aux effets puissants. Augmenter la consommation de légumes verts, de fruits riches en fibres, de graines et de bonnes graisses comme l'huile d'olive ou l'avocat, c'est offrir à son corps un souffle nouveau pour se réparer. Le sang circule mieux, la pression se stabilise, l'inflammation diminue. La deuxième étape, c'est le mouvement. Il n'est pas nécessaire de courir ou de s'inscrire à la salle de sport. Marcher 20 minutes par jour, s'étirer, respirer à l'air libre suffit pour que le cœur comprenne que vous êtes vivant et que vous prenez soin de lui. La sédentarité tue en silence, mais le mouvement guérit en douceur. La respiration profonde, lorsqu'elle est pratiquée consciemment, est également une alliée précieuse. En inspirant lentement, en remplissant bien les poumons puis en expirant doucement, le corps retrouve son équilibre. Le cœur ralentit, l'esprit s'éclaircit, les tensions s'apaisent. Bien dormir, c'est bien plus que se reposer, c'est se réparer. Pendant le sommeil profond, le corps régule les hormones,
réduit l'inflammation des tissus, équilibre le système cardiovasculaire. Créer un environnement paisible pour dormir est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire à son cœur. Et enfin, cultiver la paix intérieure. Éviter les conflits inutiles, rechercher des moments de silence, nourrir son esprit de pensées positives. Le cœur est sensible aux émotions. Il ressent le poids des maux, des rancunes, des peurs. Quand vous prenez soin de votre esprit, votre corps vous remercie. Le soin commence maintenant. De petites décisions prises aujourd'hui peuvent éviter bien des larmes demain. Votre corps est prêt à répondre à vos efforts. Il n'attend qu'une chose, une direction. La vérité, que peu de gens disent, prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de toute sa vie. La plupart des gens ne réalisent la valeur d'un cœur en bonne santé que lorsqu'il commence à faiblir. Mais ceux qui ouvrent les yeux, avant cela, trouvent le temps de changer leur destin. Prendre soin de son cœur, ce n'est pas seulement éviter une maladie, c'est assurer sa présence. C'est pouvoir être là pour ceux qu'on aime, avec énergie, joie et sérénité. Quand le cœur va bien, tout le corps s'épanouit. L'esprit devient plus clair, les muscles répondent avec légèreté, l'humeur s'améliore, l'énergie se renouvelle. C'est comme ouvrir des fenêtres, laissant entrer l'air frais d'une nouvelle vie. Peu importe l'âge ou les antécédents, il est toujours possible d'écrire une nouvelle histoire. Celui qui protège son cœur protège aussi sa mémoire, son autonomie. Les petits moments du quotidien, la promenade au parc, les jeux avec les petits-enfants, les conversations paisibles en fin de journée. Chaque battement de cœur sans douleur, sans peur, sans sursaut, est un cadeau plus précieux que n'importe quel bien matériel. Et le plus beau dans tout cela, c'est que tout commence par des choix accessibles. Vous avez déjà fait un pas important en écoutant cet avertissement. Maintenant, le prochain pas est à votre portée. Notre guide de recettes pour ne pas tomber malade est disponible ci-dessous dans la description ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Il a été conçu pour ceux qui ont compris que la santé commence dans l'assiette, dans les soins quotidiens, dans ces petits gestes discrets qui transforment le corps de l'intérieur. La sagesse d'Hippocrate résonne encore avec vérité. Que ton aliment soit ton médicament. Car en nourrissant le corps avec ce qui lui fait du bien, vous tenez à distance ce qui le menace. Que chacune de vos décisions, à partir d'aujourd'hui, soit comme une graine plantée avec foi. Car ce que l'on sème avec sagesse, on le récolte en vie. Et la vie, lorsqu'elle est bien soignée, vous le rend toujours.